On enchaîne sur une vidéo, encore une fois, extrêmement importante dans cette introduction. La mentalité à avoir quand tu apprends le chinois. Nouvelle technique boost, extrêmement importante celle-ci, la numéro 2, Mandarin Mindset. Comment avoir la confiance de parler chinois. Être confiant, c'est hyper important quand tu apprends le chinois parce que quand tu n'es pas confiant, tu es stressé, tu hésites. Quand tu es stressé, tu hésites. Tu n'as pas le temps de comprendre ce qui rentre dans tes oreilles. Tu n'as pas le temps de t'exprimer. Quand tu es dans une discussion, ton cerveau, il n'aura pas le temps de comprendre les sons qui rentrent et qui sortent dans tes oreilles. Tu vas rien comprendre. Tu vas bégayer. Ça va pas bien se passer. En sachant d'autant plus que les conversations, tu les as pas forcément dans des endroits calmes. Si tu parles à quelqu'un dans un bar, si tu parles à quelqu'un dans la rue, si tu parles à quelqu'un, bref, n'importe où, ça va être super compliqué pour toi de parler chinois si tu es stressé. Donc, cette non-confiance, elle peut venir de deux peurs différentes. Soit tu as peur du regard des autres, soit tu as peur par incertitude de ne pas dire quelque chose de correct. Tu ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Donc le premier type de peur, c'est une peur qui date de milliers d'années auparavant, quand les hommes préhistoriques, ils devaient être en groupe pour pouvoir survivre. Et pour être en groupe, il fallait être en phase avec le reste de la meute. Et quand tu fais quelque chose dont tu n'es pas sûr, tu sais pas comment tu vas être jugé par le reste de la meute. Et donc, voilà, tu prends peur et tu n'agis pas forcément. Ça vient de là l'explication. Mais bon, t'as pas forcément besoin de le savoir. Ensuite, tu peux avoir une peur par incertitude, c'est-à-dire que tu es dans ta zone de confort. Et en parlant chinois, tu commences à aborder des terrains glissants, des terrains que tu connais pas trop. Et ça te fait avoir de l'incertitude, ça te fait hésiter, ça te fait stresser. Donc, à cause de ces deux peurs, tu as beaucoup de personnes qui préféreront ne pas agir, rester dans la zone de confort, plutôt que d'essayer, voilà, avoir le courage d'essayer, quitte à se casser la gueule. C'est d'autant plus le cas avec le chinois qui est une langue très éloignée du français. Ne sois pas cette personne. Et le courage d'être dans l'action. Je te le dis, même si tu apprends le chinois et que tu es très bon en chinois, tu sais lire des centaines de caractères, tu prononces le chinois à la perfection, si tu n'es pas spontané, il y a un problème. C'est très important d'être spontané parce que ça fait vraiment la différence dans ta fluidité. Les gens vont voir vraiment que tu es bon, tu vois, dans ta fluidité, dans tes interactions avec les gens, dans ta communication, ça va se voir de fou. Si tu as cet exemple, si tu n'étais peut-être pas très à l'aise à l'oral, cet exemple quand tu faisais un exposé au collège, et la différence quand tu fais un exposé aujourd'hui ou que tu t'imagines faire un exposé en étant super confiant. Mais c'est pareil en chinois. En chinois, tu fais une sorte d'exposé, tu parles avec la personne, tu reçois des informations, et quand tu es stressé, ça se voit, et c'est pas beau à voir. Voilà, donc la peur que tu peux avoir de parler chinois, ça peut s'expliquer par l'effet de projecteur. L'effet de projecteur, c'est un phénomène qui se produit quand tu es timide. Les personnes timides, elles pensent, que ce soit conscient ou que ce soit inconscient, que tout le monde juge ses faits et gestes dans les détails. Comme justement, comme si c'était des acteurs de pièces de théâtre qui, qui jouaient leur pièce et qui avaient les projecteurs rivés sur eux. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et si tu es timide et que tu écoutes cette vidéo, je vais être cru avec toi. On s'en fiche de toi. On s'en fiche. N'imagine pas que les gens te jugent parce que tu fais tel mouvement, tu fais tel geste, et notamment tu parles chinois, tu te foires. Les gens s'en fichent totalement. Dis-toi que les gens, ils sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils s'en fichent de toi, ils s'en fichent de savoir ce que tu fais. Donc fais ta vie tranquille et ça va très bien se passer. T'inquiète pas. Ensuite, bah écoute, quand bien même les gens voudraient te juger. Tu connais beaucoup de personnes, toi, qui savent parler chinois? Quasiment tout le monde ne sait pas parler chinois. Donc même si tu es nul, les Français ne s'en rendront pas compte. Donc n'aie pas peur de parler chinois, de parler fort en chinois. Regarde, t'as plein de Français, ils font même pas la différence entre le vietnamien, le chinois, le japonais, le coréen. Tu crois vraiment que si tu fais une erreur de ton ou que tu oublies un caractère, les gens vont t'en vouloir? On s'en fiche. Bon, voilà. Et dis-toi que rien qu'en sachant quelques phrases en chinois, les gens ils seront impressionnés.
Parce que c'est très rare, enfin c'est très rare, c'est de moins en moins rare, mais c'est quand même assez rare de voir une personne qui sait parler chinois. Et concernant les Chinois, mais ils vont pas du tout se moquer de toi si tu as un accent éclaté. En France, c'est peut-être le cas. Quand tu as des Anglais qui essaient de parler français, qui parlent mal, ils se font chier dessus, mais ça, c'est une mentalité à la française. Les Chinois qui verront que tu parles mandarin, mais ils vont être refaits, ils vont être super contents que tu aies fait l'effort d'apprendre leur langue. Et puis même, imaginons, quand bien même les gens te critiquent. Mais et alors? Ces personnes, elles sont sûrement jalouses, elles sont sûrement des haters. Regarde-moi sur mes vidéos, j'ai plein de commentaires positifs, mais ça m'arrive aussi d'avoir des commentaires négatifs de personnes, mais sans raison en plus. Parce que je sais pertinemment que ma prononciation elle est clean, ce que j'enseigne c'est correct. C'est juste des mecs qui ont la haine parce que, en fait, ils sont dans l'inaction. Et les personnes qui sont dans l'inaction, ils voient des personnes qui sont dans l'action et ils ont le somme de eux ne rien faire dans leur vie. Donc c'est pour ça que quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Donc, honnêtement, quand bien même on te critique, tu t'en fiches. Fais ta vie, parle chinois, kiffe parler chinois. En plus, on va voir plus tard que tu dois faire des erreurs en chinois justement pour progresser. Et bon, je vais te donner encore un argument. Si jamais tu n'es toujours pas convaincu par le fait que tu ne dois avoir aucune honte à parler chinois, même les personnes qui apprennent le chinois, elles apprennent le chinois d'une manière conventionnelle. Elles n'ont pas vu Mandarin Express. Et la plupart d'entre eux prononcent mal le chinois. Et c'est normal. C'est normal parce qu'elles ont essayé d'apprendre avec les mauvaises méthodes, les mauvaises solutions, ou alors, voilà, elles ont mal été guidées. Et tout simplement, c'est une langue qui n'est pas facile. C'est une langue qui n'est pas facile. Moi, j'essaie de t'aider comme je peux avec les bonnes méthodes pour bien prononcer à partir du français, mais les gens ne savent pas forcément ça. Donc, aucun souci. Tu as la bonne solution, tu es au bon endroit pour bien prononcer le chinois, tu es au bon endroit pour bien parler chinois. Je me rappelle par rapport à ça que quand j'étais en licence de chinois, euh, j'avais quand même fait le premier semestre de cours. J'étais pas allé en cours après parce que j'étais déçu des cours, mais j'ai quand même fait le premier semestre. Et j'allais aux examens. Dans les examens, tu avais aussi des examens oraux qui se passaient en direct. Je voyais les autres personnes de ma classe passer les examens. Et sans leur manquer de respect, tu avais, allez, peut-être 90% d'entre eux qui étaient miteux. Et 10% restants, c'est parce qu'ils avaient appris par eux-mêmes le chinois. Ils n'avaient pas attendu de suivre les cours de la fac. Ils avaient un oral miteux. Alors qu'ils ont fait 3 ans de chinois conventionnel. C'est pas pour leur jeter la pierre, c'est pas pour les critiquer. Je m'en fiche de ce qu'ils font. C'est pour t'expliquer que les méthodes conventionnelles, elles ne marchent pas et que tu dois t'adapter. Et que même si tu parles pas bien chinois, t'as aucune honte à avoir à bien parler chinois. Voilà. Je t'ai mis une petite phrase en chinois. Peut-être que tu sais déjà la lire. C'est 我不知道怎么说. C'est je sais pas comment on dit. N'aie pas peur de dire, n'aie pas peur d'avouer que tu ne sais pas comment on dit quelque chose en chinois. C'est totalement normal. Voilà. Donc tu as un mauvais accent, c'est aussi normal. Dis-toi que, bon, c'est quand même rare, mais même des natifs, ça peut leur arriver qui, ça y est, ils ont leur langue qui déconne parce qu'ils font une phrase, ils parlent super vite, ils fassent une erreur de ton. Alors si, même des gens qui sont, voilà, non natifs, qui sont bilingues, ils font des erreurs de ton, c'est normal. Faut pas te focaliser sur ça et te dire, ah, je n'ose pas parler, je vais faire des erreurs de ton, ça va être dégueulasse. Donc, de un, on va te comprendre, les Chinois vont te comprendre, même si tu fais des erreurs de ton, parce qu'avec le contexte, etc., c'est compréhensible. Et de deux, avec Mandarin Express, je fais tout pour minimiser cette marge d'erreur. Tu as la bonne méthode, donc ne t'inquiète pas. Encore une fois, je te dis ça sincèrement. J'ai voulu réunir les meilleures techniques, les plus efficaces, même celles qui ne fonctionnent pas sur moi, mais qui fonctionnent sur les autres, pour que tu trouves ton bonheur. Donc ne t'inquiète pas. Voilà, donc au niveau des actions que tu vas devoir effectuer, si après toutes mes explications, tous mes arguments, tu n'es toujours pas à l'aise pour pratiquer le chinois, mets en application la technique boost que je vais t'expliquer dès maintenant. La technique boost numéro 3, c'est la construction de confiance. Qu'est-ce que c'est la construction de confiance? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas identifier les raisons de tes peurs concrètement avec les questions que je vais te poser et tu vas répondre honnêtement à ces questions. Les questions, c'est les suivantes. De quoi est-ce que tu as peur exactement?
Qu'est-ce qui va se passer, selon toi, si cette peur se réalise? Quelle est la vraie probabilité que cette peur se réalise? Qu'est-ce qui se passerait de positif dans ta vie si aujourd'hui tu oserais parler chinois? Qu'est-ce qui se passerait dans ta vie si aujourd'hui tu n'oserais pas parler chinois? Qu'est-ce qui se passerait de positif? Je veux que tu sois 100% honnête avec toi-même quand tu fais ce questionnaire. S'il le faut, réécoute mes précédentes explications. Réécoute-les par rapport à tes peurs qui sont irrationnelles, etc. Mais tu devrais être convaincu que tu n'as aucun avantage quand tu n'oses pas prendre la parole en chinois. C'est très important. Normalement, tu vas te poser ces questions qui sont légitimes si tu as peur de parler chinois. Et tu vas voir que d'un point de vue normal, ces questions, elles n'ont pas lieu d'être. Tu n'as pas à hésiter à parler chinois. Voilà. Encore une fois, d'un point de vue rationnel, je t'ai expliqué pourquoi tu ne dois pas avoir peur de parler chinois, mais je sais très bien qu'il y a le côté émotionnel qui rentre en jeu, la timidité, etc. Ça se travaille. Et quand tu sais mentalement qu'est-ce qui t'arrive quand tu es timide, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, je t'ai expliqué pourquoi ça arrivait, ça fait déjà un gros déblocage chez la plupart des personnes. Mais je suis conscient que ça peut être plus difficile pour d'autres, ça peut prendre plus de temps. Moi-même, j'ai galéré au début. Avant de commencer à apprendre le chinois, j'ai galéré dans les langues parce que justement, je n'osais pas trop parler. Et j'ai vraiment compris que c'était hyper important. Et j'aurais aimé qu'on me le dise, comme je vous le dis à vous, comme je te le dis à toi, ose parler chinois. Tu vas multiplier ta progression de je sais pas combien, de 10 peut-être, voire plus. En tout cas, si tu n'oses pas parler, ta progression sera nulle. On s'attend pour la suite.